Alors la phase de test de votre produit maintenant, la 6e partie. Pour cette partie, pas d'exercice, simplement un retour d'expérience par rapport à, selon moi, ce qui va être important de faire quand vous aurez identifié votre problématique, quand vous aurez identifié vos publics cibles également, quand vous aurez également identifié votre environnement et réalisé précisément votre écosystème mapping, que vous aurez pris confiance en votre projet, n'hésitez pas à le mettre à mal. N'hésitez pas à trouver des partenaires, des personnes sensibles à votre initiative pour pouvoir tester votre produit, tester votre réalisation. Tester, ça va vous apporter plein de choses. Déjà, ça va vous construire peut-être un catalogue d'expérimentation. Vous allez aussi pouvoir voir la différence entre ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez noté sur le papier et ce qui se passe dans la réalité. Aussi, votre projet sur votre papier, à ce niveau-là, il est idéal. Mais il est forcément... vous pouvez forcément le recentraliser. Vous pouvez forcément le restabiliser. Et ça, rien de tel que de faire le test en grandeur nature directement. Je vous propose aussi de ne pas hésiter à le faire gratuitement au début. Voilà, du bénévolat, du volontariat, investir un peu d'argent, trouver un petit peu d'argent au niveau des crowdfunding ou des pistes de financement participatif, des microcrédits notamment. En tout cas, de tester votre cam le plus rapidement possible sur un coup, 2 coups, 3 coups pour pouvoir s'en imprégner au maximum. Par rapport à We Are The Starters. We Are The Starters, j'ai eu l'occasion de me pencher sur mon projet, de faire toute l'étude de marché, donc la problématique, les cibles et l'environnement, à Montréal, au Québec, pendant plus de 8 mois, sur l'année 2019. Où du coup là j'ai commencé un peu à imaginer. Mais après il fallait que je teste aussi ma manière d'être, ma façon de conseiller et d'accompagner les collectifs. Et du coup j'ai eu quelque chose au fond de mon cœur qui m'a dit d'aller tester au Sénégal. Pourquoi ? Parce que j'avais aussi analysé le marché français de l'action sociale en général. Et c'est vrai que dans la phase où j'en étais de mon projet, qui était justement de la prototyper sur le terrain et de me casser les dents, de vraiment commencer un annuaire de crash test pour pouvoir voir si ce que je proposais avait du sens. Je suis parti au Sénégal parce que j'ai aussi analysé quel était le pays francophone en développement qui était le plus à même à accueillir de telles initiatives. Le Sénégal est ressorti, j'y suis allé. Et assez rapidement, et ça me fait plaisir de vous raconter ça aussi, j'ai eu l'occasion de tester mes modules d'accompagnement. Donc j'ai accompagné différentes associations, différentes institutions au Sénégal. J'ai accompagné notamment une association qui s'appelle Oubil Sabet. Oubil Sabet, ça veut dire ouvre les yeux en Wolof. Et là, j'ai accompagné un coordinateur de projet et 10 bénévoles, 5 bénévoles au Sénégal et 5 bénévoles en France, sur l'animation d'un projet social, notamment pour le développement environnemental, éducatif et culturel d'un village au nord du Sénégal qui s'appelle Nthiago. Donc on a fait un grand parcours pendant plusieurs semaines. Donc voilà, j'ai testé pour la première fois mes modules de conseil, accompagné un collectif dans son développement, et ça s'est plutôt très bien passé, j'ai eu des très bons retours. J'ai aussi accompagné notamment un club de football amateur qui s'appelle le Dakar Sacré-Cœur. Et du coup, je les ai accompagnés aussi sur la structuration de leur projet, sur l'ouverture au partenariat et disons la structuration financière du club. Pareil, du coup, j'ai eu l'occasion d'être accueilli, j'ai eu l'occasion d'avoir des retours plutôt positifs sur ce que je faisais. Et aussi, moi-même, naturellement, je me suis rendu compte des limites, en tout cas de mon projet. Donc, ce qui m'a permis de l'améliorer au fur et à mesure, d'améliorer ma posture. C'est ce qui va ressortir aussi beaucoup de vos phases de test, de tester votre produit. Ça va être aussi votre posture commerciale. Il va falloir vendre votre produit. Votre posture aussi d'animateur pour tel ou tel projet, il va falloir incarner. Et donc plus vous l'avez testé à la base, plus ça va être facile après dans la phase de lancement. Donc voilà, n'hésitez pas à tester votre produit,
Testez-le peut-être entre vous. Là, dans le groupe d'étudiants, de stagiaires de Blue Web Formation, s'il y a quelques personnes qui ont des projets, donnez-vous un an, peut-être un peu moins si vous êtes chaud, mais un an pour vous familiariser avec votre problématique, votre public, votre environnement. Et puis prenez-vous en test, prenez-vous les stagiaires en test, et puis comme ça vous verrez aussi le retour client, l'expérience consommateur, et puis du coup ça vous donnera une meilleure idée de comment vous positionner sur le marché par rapport à votre produit. Donc voilà, conseil très fort. Testez votre projet, dès que vous le sentez, allez-y. C'est pas grave si c'est faux, c'est pas grave si c'est pas fini, mais ça servira justement, ces phases tests, à compléter votre projet, votre proposition.